toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des livres, notamment des livres jeunesse, qui parlent d'histoire afin justement de pouvoir vous conseiller des livres à lire, notamment si vous êtes parent d'élèves, mais si vous êtes également des élèves à la recherche de livres qui pourront vous donner envie de découvrir l'histoire autrement. Vous savez, les enseignants sont quand même assez alertes sur le fait que les élèves ne sont pas forcément toujours passionnés comme eux par la discipline, par la matière scolaire et notamment en histoire. Il est vrai que souvent pour les élèves, c'est des fois assez compliqué parce que l'histoire est faite d'une masse d'informations assez importante et que on a conscience que des fois ça ne vous donne pas forcément envie de assister au cours, de connaître l'histoire. La lecture parfois est un bon moyen pour pouvoir romancer l'histoire par la fiction, vous apporter un contexte historique qui vous permettra d'avoir des informations sans pour autant être abreuvé de dates, d'informations en tout genre qui ne vous intéresseront pas et qui, parce qu'on est par la fiction, parce qu'on est par des personnages, vous permettront beaucoup plus d'entrer à l'intérieur du récit. Alors, je vais commencer par les romans qui viennent de la maison d'édition qui s'appelle Poulpe Fiction. Poulpe Fiction, c'est une maison d'édition qui a pour objectif de rendre accessible, ludique, une série de thèmes qui peuvent être historiques mais pas que, et souvent on a des romans qui sont assez ludiques et qui ont l'extrême avantage d'être illustrés. C'est-à-dire que dans les histoires, vous allez retrouver des illustrations, ce qui permet donc justement que ce soit plus accessible ou en tout cas que ça puisse un peu plus intéresser les enfants. Parce que contrairement au mythe actuel qui dit que les enfants, les élèves ne lisent plus, c'est faux, c'est juste qu'en fait ils lisent différemment. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des lectures sur diverses plateformes. Alors pour les adolescents, ça peut être sur des webtoons, sur internet, ou au contraire, si on est sur du papier, souvent ça arrive qu'ils entrent par la lecture par des romans graphiques, par des mangas, et en fait, c'est pas grave. L'important étant de toute manière qu'ils lisent. Alors, justement, sur Poulpe Fiction, l'avantage que vous avez, c'est que vous allez avoir des romans qui sont à la fois, des romans, parce qu'on a évidemment du texte, mais on a surtout différentes illustrations à l'intérieur, ce qui permet encore une fois de faire une alternance entre le récit et également des images, donc ce qui peut rendre un petit peu plus ludique les choses. Alors, pourquoi j'ai choisi du coup de vous présenter des romans de Poulpe Fiction? Déjà parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, que je trouve assez amusante, qui est surtout, je trouve, assez adaptée pour des adolescents, donc plutôt à partir de 8 ans, et ensuite jusqu'à la fin, pour moi, du collège. Après, lycéen, ça commence à être un petit peu trop jeunesse, je pense. Et chez Poulpe Fiction, ils ont fait une collection qui est spécialisée dans les biographies de personnages célèbres à travers l'histoire. Alors, il peut autant y avoir des personnages littéraires, c'est le cas par exemple pour celui-ci qui parle de Molière, qui est écrit par Cécile Alix, donc Molière vu par une ado et par son chien. Et vous voyez, je vous disais, c'est à la fois ludique mais aussi très humoristique, puisque souvent on a du coup un personnage qui va raconter l'histoire, donc là l'histoire de Molière, du personnage, mais en prenant une voix un petit peu humoristique. Par exemple ici, salut, moi c'est Inès, j'ai 12 ans et 3 passions, le slam, les pistaches grillées et Molière. Et oui, tu penses que c'est un écrivain complètement ringard, qu'il parle en vieux français, qu'il a des cheveux bizarres, attends un peu que je te raconte sa vie, tu vas changer d'avis. Et c'est à peu près à chaque fois la même chose. Ici, du coup, vous avez la vie de Picasso par Cécile Alix. Moi, c'est Luna et j'adore mener l'enquête pour résoudre des énigmes. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de Pablo Picasso, un artiste espagnol, il a fallu que j'en sache plus. Ici, par exemple, on a Léonard de Vinci, donc qui est écrit aussi par Cécile Alix. Salut, moi, c'est Mélissa, j'ai 12 ans et je suis fan de Léonard de Vinci. Bizarre? Pas du tout, parce que Léo, c'est une star. Tu penses que c'est un vieux barbu qui a dessiné des Jocondes toute sa vie? Faux! J'ai décidé de te raconter son histoire en répondant aux questions importantes. Léo était-il à l'école des surdoués? A-t-il inventé l'avion? La dissection? A-t-il toujours porté la barbe? Ici, tu sauras tout de sa vie de folie et c'est 100% bio. Donc voilà, les collections 100% bio, elles ont vraiment cet objectif-là de mettre en avant des personnages historiques. Alors, je les ai pas tous, mais ils ont également fait toute une collection sur les femmes, notamment par exemple les femmes artistes. Il y a également une biographie sur Cléopâtre, ou encore les femmes de science. Donc il y a aussi une véritable volonté de mettre en avant les femmes. Il y a quand même une ligne un petit peu féministe à travers leurs publications, parce que le but c'est aussi de montrer que les femmes ont eu un rôle dans l'histoire, puisque je rappelle que si en fait on a peu souvent parlé des femmes dans l'histoire, c'est pas tant qu'elles n'étaient pas là, c'est tout simplement qu'elles ont été
invisibilisé par la recherche historique, qui a mis en avant, et notamment dans les cours qui étaient enseignés dans les écoles, l'histoire bataille, l'histoire militaire, l'histoire politique, et qui s'est concentré sur des hauts faits militaires et souvent sur des personnages historiques qui étaient masculins. Et aujourd'hui, on a tout un pan de la recherche qui met en avant notamment le rôle des femmes, parce qu'on a aussi une effervescence de l'histoire culturelle et de l'histoire sociale qui veut justement parler des femmes et de leur rôle à travers l'histoire. D'où l'importance aussi que des maisons d'édition se saisissent de cela, mettent en avant des rôles féminins et montrent aussi, du coup, le rôle que les femmes ont pu jouer. Et encore une fois, il ne s'agit pas du coup d'invisibiliser à l'inverse les hommes, mais en réalité de faire une histoire qui soit plus paritaire, plus égalitaire. Donc n'hésitez surtout pas à aller lire les livres 100% bio de Poulpe Fiction, voilà, parce que moi je les trouve très accessibles, très ludiques, et on en a commandé plusieurs pour le CDI de notre établissement, qui, en tout cas, plaisent beaucoup à nos élèves. Enfin, si on reste un petit peu centré sur l'histoire, et je terminerai avec ça pour les éditions Poulpe Fiction, il y a notamment aujourd'hui des livres qui sont sortis, qui vont parler d'histoire et qui ont pour volonté de faire raconter l'histoire, mais par des enfants. Et on voit de plus en plus de maisons d'édition qui mettent ça en avant, ce qui est quand même très très chouette, parce que, encore une fois, ça permet de brosser un contexte historique, d'apporter des informations, mais d'avoir des personnages enfantins, ou en tout cas accessibles aux jeunes, qui permettent justement de mieux entrer dans l'histoire, et surtout de mieux comprendre l'histoire et l'apprécier que si vous aviez été dans un cours. Bon, après vous avez aussi le droit d'adorer vos cours d'histoire, ça c'est cool aussi. Donc là par exemple, vous avez l'histoire de Charles 1943, donc c'est l'histoire de Charles, il vit dans le jardin des plantes, et il va se retrouver en fait confronté à l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, et il va faire des missions pour la résistance. Donc là, on a une histoire qui parle d'un enfant, un enfant résistant, mais aussi de toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur la résistance au sens large, vu d'un point de vue d'un enfant. Et c'est très intéressant parce qu'il y a à la fois l'histoire de résistance, mais l'histoire de collaboration, et surtout ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est que contrairement à souvent dans les histoires qu'on va apporter aux élèves, qu'on va apporter aux enfants, on va être dans un point de vue très binaire entre résistant et collaborateur, et là, ce qui était bien fait, c'était qu'on avait en réalité un point de vue qui était assez nuancé pour montrer notamment que parfois la collaboration c'est complexe, la résistance c'est complexe, et je trouvais ça très très bien réalisé. Et c'est écrit par Florence Medina, j'ai oublié de le préciser. Et vous avez également de Anne Loyer le roman qui s'appelle À nous la Bastille. Donc toujours pareil, hein, c'était le cas pour Charles aussi, vous avez toujours des illustrations à l'intérieur, voilà, une personne en train de haranguer la foule. Et ici, on est sur un crieur. Alors, un crieur, c'est quelqu'un en fait qui va crier les informations dans les rues. Donc, Luc, lui notamment, il est crieur pour un journal révolutionnaire. Et nous sommes du coup en 1789 et Luc va faire la connaissance de Félix. Félix qui est un orphelin, qui est en quête de ses origines. Donc, vous avez quand même deux choses qui s'y mêlent, c'est-à-dire qu'on a l'arrière-fond historique avec la Bastille, la prise de la Bastille, la Révolution française. Mais on a également, des informations et tout un trafic sur les faux monnayeurs, une enquête, des indications sur l'amitié, on va également parler de quête d'identité. Donc ce qui est toujours intéressant avec ces livres, c'est qu'on a à la fois le contexte historique qu'on va retrouver, mais qu'on a aussi d'autres thématiques qui peuvent être intéressantes à aborder avec des adolescents. Là notamment, quête des origines, quête d'identité, recherche d'amitié. Avec Charles 1943, on avait aussi tout ce qui était en rapport avec la famille. Et ça, c'est toujours très intéressant quand on s'adresse à des adolescents, de se mettre aussi à la portée de sujets, de thématiques qui pourraient les toucher, les intéresser. Je change de maison d'édition et un petit peu de registre, puisque cette fois-ci, je vais vous parler des deux petits romans épistolaires qui sont Lettres de l'étrange, qui sont publiés chez les éditions 404 éditions. Donc, ce sont deux romans qui sont assez petits, qui sont accessibles dès 10 ans. C'est un mélange entre fantasy, fantastique, avec de l'enquête, avec un petit peu de suspense et en tout cas beaucoup de mystère. On est dans les années 1930, plus précisément 1936, aux États-Unis. Vous avez deux jumeaux, Olivia et Alex. Et Alex vit du coup avec sa maman. Et il va être confronté à toute une enquête dans le milieu un peu jazzy des années 1930. Et Olivia, elle vit avec son papa du côté d'Hollywood, du coup en Californie, et elle va elle aussi être confrontée à une enquête, une disparition au sujet du coup d'une actrice. Donc ça permet d'aborder à la fois le côté cinéma, jazz, ça permet de montrer les États-Unis dans les années 30, et ce qui est intéressant également, c'est que ça parle aussi de discrimination, puisqu'on est quand même dans une période aux États-Unis où les inégalités raciales sont très importantes, et où notamment la communauté afro-américaine était persécutée, et ça on le retrouve beaucoup dans le milieu du cinéma et dans le milieu du jazz, qui sont mentionnés à l'intérieur de ce récit. Et ce sont vraiment des romans qui sont très très courts, qui sont épistolaires, c'est-à-dire qu'en fait vous avez
les jumeaux qui s'envoient des lettres. Et on est vraiment du coup sur un aspect qui est un peu journal intime. Donc ça permet d'être assez ludique et assez accessible et facile à lire pour des enfants. Ensuite, je voulais parler de 3 BD qui sont publiés aux éditions Sarbacane, qui s'appellent Allons enfants. Donc vous avez le premier tome, c'est Allons enfants, avec l'histoire de François et de Josette entre 1870 et 1918, avec la fin de la guerre franco-prussienne, puis ensuite le début de la Première Guerre mondiale, avec la mobilisation. Vous avez ensuite, je crois, dans mes souvenirs, les enfants. François sur le champ de bataille, bien que Jean ait perdu son père. Oui, c'est ça. Donc Jean et Suzanne, je crois que Jean, du coup, c'est le fils de François. Et là, on va parler des années 1918 à 1945, donc des années de l'entre-deux-guerres. Et enfin, vous avez du coup l'histoire de Louise et de Gaspard entre 1945 et 1963. Et ces 3 BD permettent du coup de brosser les années 1870 jusqu'aux années 60, et l'avantage d'une BD étant qu'il y a du coup des images, ce qui peut parfois être, encore une fois, plus accessible pour les jeunes. Donc là, on raconte quand même une période de l'histoire qui est assez compliquée, assez mouvementée, où il peut y avoir quand même beaucoup de choses qui s'y passent, et le fait d'avoir du coup des images, et bien encore une fois, ça permet de rendre l'arrière-fond historique accessible, mais tout en ayant quand même un aspect assez ludique. Et donc je vous disais, c'est publié aux éditions Sarbacane par Yann Le Gatt, pardon. Je crois que c'est un professeur d'histoire, et Pierre Fouillet, lui, c'est l'illustrateur, qui est très très sympathique, que j'ai rencontré au salon du livre de Boulay, près de Metz, et qui, voilà, m'a fait d'ailleurs de superbes dédicaces illustrées. Elles sont magnifiques. En plus, j'en ai un par livre. Donc il y a celui-ci qui est super beau. Enfin, ils sont tous beaux de toute façon. Là, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Louise. Ouais. Là, c'est Louise. Et c'est peut-être Jean ou Suzanne. Non, ça doit être Jean là. Ouais, c'est Jean. Voilà. C'est beau, hein? Et je terminerai du coup par cette dernière présentation qui sont des livres qui sont écrits tous les deux par Catherine Ganz-Müller, publiés aux éditions Scrinéo. Donc en fait, ces 2 romans se suivent chronologiquement, puisqu'ici on est en 1934, ici on démarre en 1937, et vous avez des personnages qui se retrouvent dans les 2 romans. Pour autant, il n'est pas nécessaire de lire les 2 pour pouvoir comprendre les 2. Vous pouvez aussi les lire séparément, ça ne sera pas dans l'ordre chronologique, mais c'est pas très très grave. On va dire que ce sont plutôt des tomes compagnons que des séries. Ici, l'histoire démarre à Cologne, en Allemagne, en 1934. Vous avez une famille de libraires qui est juive, qui est contrainte de fuir l'Allemagne et de se réfugier en France, et qui confie sa librairie, du coup, à un homme qui s'appelle Hans. Oui, Hans. Et Hans va protéger, en fait, des livres. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'était... bien sûr, il y a l'arrière-fond historique, bien sûr, il y a le contexte de l'Allemagne nazie, la montée au pouvoir, les lois anti-juives, mais ici, on parle de littérature, on parle de livres, on parle d'une autre forme de résistance, puisque, en fait, l'idée, c'est de préserver les livres des autodafés et d'empêcher que les nazis les brûlent. Et dans celui-ci, qui est du coup, on va dire, un tome compagnon, on suit cette fois-ci l'histoire de la famille de libraires qui avait fui Cologne, qui se sont réfugiés en France, notamment du papa et ouais, de la fille aussi, Lise, qui vont être internés dans un camp. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que c'est un camp qui était situé dans le sud de la France et qui est un camp que je ne connaissais pas. Voilà, donc je trouve que ça a permis de voir aussi ce qui se passait du côté plutôt du sud-ouest. Je crois que c'est du côté des Pyrénées. Et voilà, avec notamment les camps d'internement, les conditions aussi dans les camps d'internement, et également tout ce qui était notion d'expatriation, le fait qu'on soit arraché à son pays en guerre, qu'on doit vivre dans un nouveau pays, s'adapter à ce nouveau pays, et que c'est pas forcément toujours facile. Voilà, je m'arrêterai ici du coup aujourd'hui pour cette présentation. J'essaierai de vous trouver des livres qui soient pas toujours axés sur la guerre mondiale, sur... bon, là il n'y a pas que de la guerre mondiale, puisque je vous ai parlé aussi de la Révolution française ou des biographies historiques, mais je vais essayer de vous trouver aussi des livres qui puissent peut-être parler un petit peu plus de Moyen-Âge, d'Antiquité ou de la période moderne, de la Renaissance, même s'il y en a quand même beaucoup moins qui sont publiés, parce qu'il y a aussi beaucoup moins de sources, donc c'est beaucoup moins mis en avant, ou alors sinon c'est les gladiateurs, les Romains, les Gaulois. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous intéresse. J'avais déjà fait une vidéo qui parlait des films et des séries historiques. Je trouve que ça peut être intéressant de parler justement de livres qui ont un arrière-fond historique et qui amènent à connaître l'histoire différemment.
pour donner envie justement aux élèves, aux jeunes, et aux moins jeunes aussi, ça marche, hein, de connaître et d'apprécier l'histoire. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire du coup des références de romans, de livres, de BD, de mangas à vocation avec un arrière-fond historique, mais encore une fois accessible du coup, on va dire à une tranche d'âge qui va de 10 à 20 ans, pour pouvoir rendre l'histoire plus ludique, plus accessible. Je vous reproposerai certainement du coup des vidéos comme ça de conseils un petit peu de lecture, à la fois sur des romans historiques ou des romans un petit peu plus engagés, ou en tout cas qui vont traiter de thématiques propres à l'adolescence et que je trouve qui peuvent être aussi importants. Parce que c'est quelque chose notamment qui moi m'intéresse, parce que j'aime la littérature, j'aime l'écriture, je lis beaucoup et j'écris, comme vous avez pu le constater. Donc c'est quelque chose voilà, que je trouve important, et d'autant plus que on n'arrête pas de répéter que les jeunes ne lisent pas, même si en réalité ils lisent, mais encore une fois différemment. Il faut permettre que les élèves aient un bagage culturel et des connaissances, mais pour autant c'est pas forcément toujours par le cours que ça va marcher, ça peut être aussi par des compléments, des conseils de lecture, de films, voilà, tout est bon pour enrichir sa culture générale, et ce type de choses, ça peut être également très intéressant. J'en ai du coup terminé avec cette vidéo, je vous remercie encore une fois pour votre écoute au quotidien, j'espère que ça vous aura intéressé, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.